et qu'on les paye à prix d'or pour ne rien faire. L'importance de la santé mentale dans la prévention de tels actes. Et du coup que plus rien ne fait peur à personne. Ou d'autres préoccupations, avec notre argent. Une lycéenne est décédée, un autre est grièvement blessé et deux autres sont blessés également. C'est arrivé ce midi, et donc du côté de Nantes, dans un lycée. Une pourriture d'environ 15 ans qui s'appelle Justin P. Évidemment, attaque au couteau, voilà. De toute façon, ça devient banal et c'en est triste. Donc aujourd'hui, en fait, tout le monde se fait attaquer, les prisons sont attaquées. Nos enfants vont à l'école et ne reviendront peut-être pas. Si t'as pas de bol, ça peut tomber sur le tien, sur le mien. On circule dans la rue, on se fait agresser pour un oui, pour un non. Les viols deviennent des actes banals également, puisque parfois les pourritures prennent, s'ils prennent du sursis, c'est déjà pas mal. Voilà où en est la France. Et les autres là, tous ces gros pontes de merde ne vont évidemment pas bouger. Alors il faut savoir qu'en plus, la mairie de Nantes a voté contre la fouille des sacs à l'entrée des établissements scolaires. Oui, d'ailleurs, il va falloir que tous les parents qui ont des enfants qui sont morts parce que laxisme d'État, parce que personne ne fait rien et qu'on les paye à prix d'or pour ne rien faire, devraient porter plainte contre l'État, ouais. Parce que l'État est responsable aujourd'hui de ça. L'État est responsable du délitement de la France. L'État est responsable du fait que nous soyons en insécurité dans nos rues. L'État est responsable du fait que la prison, c'est le Club Med, et du coup que plus rien ne fait peur à personne. Donc on a des espèces de gamins complètement névrosés. On va vous dire qu'il a des problèmes psychiatriques, quoi. Comme tous ceux qui tuent, j'ai envie de te dire. De toute façon, faut pas être net dans sa tête pour tuer quelqu'un. À Nantes, et ce 24 avril 2025, une attaque au couteau a secoué le lycée Notre-Dame de Toute Z, faisant une victime et 3 blessés. L'auteur, Justine, un élève de 15 ans, a diffusé un manifeste de 13 pages avant l'attaque, suscitant des interrogations sur ses motivations et les implications de cet acte. Selon les autorités, il n'y a pas d'indication d'un mobile terroriste et Justine P. n'était pas connue des services de police ou de renseignement. L'enquête se concentre désormais sur les circonstances de l'attaque, y compris les antécédents éventuels de l'assaillant qui aurait présenté des tendances suicidaires selon le Parisien. Avant l'attaque, Justine a donc envoyé un document de 13 pages intitulé « Action immunitaire » à tous les élèves via la plateforme numérique de l'école. Ce texte aborde des thèses radicaux associés à l'écologie et à la critique du système capitaliste. Les autorités n'ont pas établi de lien direct entre le contenu du manifeste et l'attaque. Cet événement a ravivé les débats sur la sécurité dans les écoles françaises, avec des appels à renforcer les mesures de prévention et à mieux identifier les signes de détresse chez les élèves. Les antécédents de Justine, notamment ses tendances suicidaires, soulignent l'importance de la santé mentale dans la prévention de tels actes. Bien que le manifeste contienne des idées radicales d'extrême gauche, son rôle dans l'attaque reste incertain. Les enquêteurs examinent si les convictions exprimées par Justine ont influencé son passage à l'acte. En violence scolaire, cet incident met évidemment en lumière les défis croissants liés à la violence dans les établissements scolaires, un sujet de préoccupation croissante en France. Cet incident appelle à une réflexion collective, en tout cas, sur la prévention de la violence scolaire, mentale, la santé mentale des jeunes est véritablement à prendre en compte, car les jeunes voient bien que le futur semble très incertain et les moyens de renforcer la sécurité dans les établissements éducatifs, une fois de plus, on le demande et on le répétera jamais assez. Il faut des portiques de sécurité à l'entrée de chaque établissement scolaire. Pourquoi cela n'est pas fait? Tout simplement parce que cela coûte trop cher, et oui, nos politiques ont d'autres préoccupations avec notre argent.